ce nouveau Flosstube consacré au point de croix et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de tous les projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci, au mois de janvier. Je me suis bien amusée, je me suis éclatée. J'ai fait un peu de rangement sur mon bureau et là-dedans il y avait des écheveaux avant, mais là vous voyez c'est toutes les toiles, non pas toutes, mais presque toutes les toiles sur lesquelles j'ai travaillé ce mois-ci, donc il y en a quand même quelques-unes. C'est un peu plus rangé du coup mon bureau ici. Et puis voilà, j'ai très envie de vous en parler. Alors on va commencer par parler du Stitch Along sur les sorcières que j'organise avec Raven Stitchcraft qui est la designeuse. Donc je vous en avais parlé là, au dernier Flosstube. Vous avez été nombreuses à être très motivées. Alors, moi c'est la première fois que j'organise un Stitch Along de cette ampleur. Et je vous avais demandé de voter parmi 8 modèles de sorcières de chez Raven Stitchcraft. Alors, j'ai fait un post sur YouTube pour expliquer comment faire. Je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait vu. Et alors surtout, en fait, à chaque personne qui a commenté pour dire « oui, moi je suis intéressée », je lui ai tout de suite répondu « ouais, super, je t'envoie les liens bientôt ». Et puis, le lendemain, j'ai modifié mon commentaire avec la liste, enfin le lien, mais je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait vu. Donc, j'espère que tout le monde a pu voter. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas pu voter, je suis vraiment désolée. Vous pouvez quand même participer au Stitch Along. Après, il y en a une qui a pété les scores. Hein, donc, voilà. Je sais aussi qu'il y en a certaines qui attendaient tranquillement la fin du vote parce que les 8 les intéressaient. Et, enfin, comme moi, j'étais contente de vous laisser voter. Et il y en a surtout qui ont craqué sur le modèle que j'avais présenté en exemple et qui m'ont dit bah, je veux faire celui que tu as montré. Et c'est celui qui a été voté. Et c'est marrant parce que quand j'en ai parlé avec Raven Stitchcraft, donc je regarde son prénom, elle m'a dit bah oui, je m'en doutais. Donc à mon avis, c'est celle qui se vend le plus. C'est la première qu'elle a créée et donc voilà. Alors, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Salle Sorcière, le fil de Saria. Mais je vous mettrai le lien en dessous. Donc vous pouvez me rejoindre là. Si vous n'avez pas Facebook, vous avez quand même le droit de participer au Stitch Along. Hein. On peut se retrouver sur Instagram pour celles qui n'ont pas Facebook, où on peut chacun broder de son côté dans le plaisir aussi. Tout va bien. Donc, pour avoir le patron, la grille, il faut se rendre sur le site internet de Raven Stitchcraft. Je vous mets le lien en dessous qui vous met directement sur la bonne grille. Je vous mets l'image ici d'ailleurs. Et en fait, donc, vous faites comme pour l'acheter. Et quand c'est le moment de payer, donc c'est en anglais. Et c'est marqué « Do you have a coupon code » ou quelque chose comme ça. Vous cliquez « oui » et vous marquez le fil de Saria. Et puis ensuite, donc ce sera gratuit. Et puis vous achetez, vous vérifiez bien que ça s'est bien mis, que vous devez payer 0 €, puis vous dites OK, et vous téléchargez. Voilà. Alors, je propose, donc vous avez jusqu'au 31 mai, si je ne m'abuse, pour télécharger cette grille. Je trouve que c'est déjà c'est pas mal. Si vous ne l'avez pas téléchargé d'ici le 31 mai, c'est que vous avez... Enfin, voilà, je suppose que vous n'avez pas spécialement envie. Enfin, peut-être après qu'il y a des gens qui vont se greffer par après. Je propose qu'on commence le 1er mars, enfin, au courant du mois de mars, le temps que tout le monde télécharge sa grille, trouve la toile qu'il lui faut, etc. Et puis, j'ai pas encore bien analysé la situation, mais c'est pas une grosse grille. Donc moi, ce que je compte faire pour moi, mais ce n'est pas une obligation, je vais diviser cette grille en 7 ou 8 parties. En fait, un mois je ferai le chaudron, un mois je ferai le hibou, un mois je ferai le visage de la sorcière, les cheveux qui sont la plus grosse partie, je vais le faire en 2 ou 3 mois, etc. Ce qui fait qu'elle sera terminée d'ici le mois de novembre. Pour moi. Si vous voulez faire comme moi, c'est cool. Et sinon, vous faites comme vous voulez, d'accord? Il n'y aura pas de date limite. Il n'y a pas de choses à gagner, quoi que ce soit. C'est juste pour le plaisir de découvrir cette designeuse, déjà, qui est super sympa et qui fait des projets assez dingues. Et juste pour avoir envie de broder, quoi.
Cool, Raoul. D'accord? Pas de souci. Vous le terminez pas, vous le terminez pas. Vous le terminez dans 5 ans, c'est bien aussi. Hein. Il n'y a pas de date. Vous le faites comme vous voulez. Moi, c'est parce que j'aime bien être organisée et terminer mes projets, mais on fait comme on veut. D'accord? Voilà. Maintenant, on va commencer à parler des projets sur lesquels j'ai avancé. Je vais diviser la vidéo d'abord en 2 parties. D'abord le point de croix, ensuite la broderie traditionnelle, parce que je sais que nombre d'entre vous préfèrent surtout le point de croix. Donc, on va commencer par mon New Year, New Start. Hop, mon voyage en terre du milieu de Cunning Cross Stitch. Alors, ça va être costaud. Je vous déplie pas la toile entièrement parce que ça sert à rien, il n'y a qu'un seul indice pour l'instant. J'ai commencé par l'arbre de fête de Bilbo. Alors, on a le choix entre... donc c'est une grille entièrement gratuite où en fait on construit sa grille... comment dire, à chaque fois il y a le choix entre plusieurs options et pour l'instant j'en suis qu'à l'introduction qui va me prendre quelques mois et ensuite il y aura 6 chapitres et je me demande si avec les chapitres en fait on choisira pas si vous voulez c'est comme un livre dont vous êtes le héros, vous lisez d'après l'introduction hein. Et c'est en anglais, donc j'ai pas tout compris. Vous lisez le début d'une histoire et ensuite, par exemple, dans l'introduction, c'est marqué, voilà, vous faites ceci, vous faites cela. Enfin, l'histoire, vous êtes un jeune hobbit qui a des amis et qu'un jour, vous décidez d'explorer la forêt. Est-ce que vous allez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Quelque chose comme ça. Et selon ce que vous décidez, il se passe quelque chose. Maintenant, pour l'instant, dans l'introduction, ça n'a aucun impact sur la grille. Donc, il faudra voir après s'il y aura un impact dans les chapitres. Mais bon, pour l'instant, je n'y suis pas encore. Donc, j'ai commencé par l'arbre de fête. On avait le choix entre 6 arbres. C'est-à-dire qu'il y avait 3 saisons différentes. Été, printemps, automne. Et pour chaque saison, on avait le choix soit de mettre des guirlandes de fête ou pas. Donc en tout, ça fait 6 arbres différents. Nous, je fais ça en famille, on décide ensemble. Donc on a décidé que ce serait l'arbre d'été avec les guirlandes de fête. Alors normalement, il faut commencer par tout le parterre fleuri. J'ai trouvé plus simple de commencer par l'arbre. Et donc au mois de février, je vais faire tout le parterre fleuri. Puis ensuite, on va commencer à construire la maison du Hobbit, qui va prendre au moins 3 mois. Voilà. Donc voilà, c'était super cool, vraiment très très agréable. Donc je la fais sur une toile, vous voyez, un peu marbrée comme ça, du 18 counts. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. Donc j'ai tous les fils DMC, les moulinets étoiles, les moulinets classiques. Et j'avais beau chercher dans toutes mes boîtes, je ne trouvais pas le numéro 3773. À un moment donné, j'étais chez Cultura, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc j'étais fatiguée, je suis rentrée. Et en fait, il n'existe pas le numéro, il n'existe plus, il a été remplacé par le numéro 407. Donc c'est bon à savoir, et c'est pour la tête de l'épouvantail. Ah oui, et l'épouvantail, en fait, c'est assez... comment dire? Il faut vraiment réfléchir à long terme pour cette grille, parce que selon la... Il y a 4 options pour cette partie-ci de la maison, et selon l'option qu'on choisit, l'épouvantail n'a pas la même couleur. Donc, il faut bien anticiper ce qu'on va faire. Il faut vraiment prendre son temps. Ils disent, Cunning Cross Stitch dit bien que il faut avoir quelques projets à son actif pour le faire. Donc, voilà. Ouais, pareil, il faudra anticiper. Et normalement, il y a une fenêtre ronde, mais on peut choisir une fenêtre. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est rond au-dessus et puis c'est droit là en bas. Et on a choisi une fenêtre comme ça avec mes enfants, donc il faudra bien que j'anticipe aussi ça dans 2 mois du coup. Donc voilà, je suis ravie, c'est vraiment très très cool, puis c'est beau, et c'est... Enfin voilà, moi, je suis en train de tomber amoureuse de la Digicount là, à fond. C'est super beau, je suis trop contente. Alors, si vous voulez, si vous aimez ce genre de challenge, où la grille est un peu modulable, je vous invite à aller voir sur le compte sur la chaîne YouTube de Geek Maker Stitch, qui propose
gratuitement. Ah oui, celle-ci aussi elle est gratuite. Une grille dans ce modèle-là, enfin dans ce concept-là sur Pokémon. J'ai trouvé ça assez incroyable. Alors, bon, moi je suis pas super fan de Pokémon, donc je vais pas la faire. C'est un gros projet. Même si ma fille a vu passer sa vidéo et elle a dit « Ah, maman, tu me le fais !» Je dis « Non, non, ça va pas être possible. » Donc, elle me demande pour l'avoir, pour qu'elle participe, mais pour la dessiner. Donc, je vais voir. Mais bon, bref. Geekmaker Stitch a créé une grille sur ce concept-là sur Pokémon. Sur le premier jeu Pokémon où il y a il y a une carte dans laquelle on se balade. Et en fait, à chaque endroit de la carte, il se passe un événement. Et donc la carte, tout le monde va faire la même carte, et l'événement, ça peut être des choses différentes. Donc le concept est assez incroyable. Donc si vous aimez Pokémon, et si vous aimez ce genre de challenge un peu foufou, parce que ça a l'air assez foufou quand même, allez voir. En tout cas, bravo pour ton travail. Je connais pas ton prénom, je me souviens plus, mais en tout cas, allez voir chez Geekmaker Stitch. Pareil, je mettrai le lien en dessous. Alors, ensuite, j'ai travaillé sur quoi? Ah, il y a pas mal de toiles que j'avais plus sorties depuis longtemps. Donc ça, c'est cool. Sur le Plants and Petrichor de Fine Frog Stitching, qui est un stitch along qui est déjà terminé, mais moi je le fais. À ma sauce, j'ai rajouté 2 indices. Lesquels? Ouais. On a commencé par le chat, qui s'appelle Henri. Alors, donc moi je l'ai fait avec du fil d'Atali, du fil varié, et moi j'arrive vraiment pas à gérer ce genre de fil. Donc là il est terminé maintenant, mais voilà, ça fait un chat un peu tigré, mais enfin les rayures sont pas très naturelles. Mais bon voilà, il fait un peu obscur ce chat, il est très étrange. Et j'ai complété cette étagère-ci avec des livres, une bougie et un joli petit cactus. Et alors, justement, donc je vous disais que j'étais chez Cultura et j'ai trouvé ce Needleminder avec un chat et je me suis dit que c'était parfait pour celui-ci. Donc voilà, c'est une toile 16 counts de chez Tom et Lily Création sur laquelle j'aime pas trop la 16 counts, mais la couleur, quand même, elle est plutôt sympathique. Donc je suis très contente d'avoir travaillé dessus. Et donc il me reste quand même quelques indices, mais j'avance tranquillement. Et puis 2 indices, franchement, ça se fait. C'est vraiment des petits indices. Hein. Donc voilà. La première fois, je n'avais fait 5. 5, c'est beaucoup. Pour un mois, enfin pour une session. Enfin, je dis pas que je fais une session, hein, je travaille en plusieurs sessions, mais voilà. J'aime vraiment bien varier mes projets. Comme ça, j'avance surtout. Le projet du mois, le Mushroom Catalogue. Alors, je vous mets l'image ici. Donc, il s'agit d'un catalogue de 17 petits champignons absolument adorables. Là où j'étais pas trop contente, c'est que quand j'ai acheté la grille, donc vous voyez sur l'image, ils sont bien disposés pour mettre sur un tambour, c'est super mignon. Mais en fait, quand vous achetez la grille, en fait, vous avez chaque champignon fait individuellement, mais pas disposé ensemble. Donc je me dis, ouais, mais moi, j'aurais bien aimé avoir ça sur un tambour. Et finalement, c'est pas plus mal parce que j'avais dans mon stock cette toile qui est d'un format pas évident pour broder dessus. Et en fait, ça va aller très bien pour faire une frise de champignons. Voilà, les 17 rentrent et vous voyez, j'ai rien coupé, ça va être parfait. Donc, comme il y a 17 champignons, j'ai décidé d'en faire 3 cette fois-ci et puis d'en rajouter 2 à chaque fois que je le tirerai au sort. Et j'avoue que ce sont des champignons super mignons. Là, c'est de la 14 count. Ça ressort trop bien sur le noir, j'étais trop contente. Puis vous savez que moi, j'aime bien les champignons. Donc, je me suis régalée. Ah oui, c'est de Tiny Cross Stitch. J'ai commencé par la manite du mouche, qui elle, donc, c'est vraiment central. Et ensuite, à chaque fois, il va y avoir 2 champignons. Et comme ça, de chaque côté. Ensuite, on a un colibri à pied velouté. Ou l'autre, je ne me souviens plus. Puis une lépiote de Morgan. Donc, alors, j'adore les champignons.
mais j'y connais rien. Et voilà, ces deux-là, ils sont très très subtils et il y a des nuances de beige, de blanc, de brun, c'est très très beau. Puis là, il pète. Donc, je me suis régalée, c'était très cool. Ça va le faire quand il sera terminé. Et je suis contente d'utiliser cette toile. Enfin, ce reste de toile. Ça vient peut-être de mon Celtic Tree. Voilà. Un projet terminé. Qui est là, parce que je l'ai repassé. Hop. Attendez, parce que je me suis fait un lumbago ce week-end, alors là, je suis avec ma bouillotte dans mon dos. J'avoue que c'est plutôt agréable. Bon. Le 100 Halls de All Forest est enfin terminé. Et je suis ravie d'avoir travaillé dessus. Il est tellement beau, tellement classe, tellement tout. Qu'est-ce qu'on a à rajouter? Je l'avais commencé sur un coup de tête il y a 1 an et demi, donc je suis bien contente d'avoir bien travaillé dessus. Alors maintenant que je commence à multiplier les encours, peut-être que j'aurai plus... il faudra un peu plus de temps pour arriver au bout de ce genre de grosses toiles, mais bon, soit. On a une... Donc on a fait ça. La frise en dessous. Là, ce sont des chouettes d'Everett. Et là, des Ninox Boubouk. Voilà. Et c'est trop beau. C'était vraiment un beau voyage. Je me suis régalée. C'était trop bien. Donc je l'encadre maintenant, mais bon, j'ai toujours la flemme d'encadrer mes trucs. Oui, c'était mon premier All Forest. Je l'avais vu sur Instagram, sur le compte de quelqu'un. Et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Donc et en plus, il est gratuit. Donc je l'ai téléchargé, je l'ai fait, et maintenant je suis devenue fan de All Forest. Entre autres. Parce que ces dernières années, j'ai découvert plein d'artistes différents et je suis devenue fan de beaucoup d'artistes différents. Alors, je vais vous profiter pour vous parler de quelque chose d'autre. Je me suis offert ceci, qui est une farde d'artiste. Bon, normalement, traditionnellement, elles sont vertes et noires, mais j'ai trouvé celle-ci qui était bleue et qui était très jolie. Alors, je ne suis pas une artiste, mais dedans, je vais disposer mes toiles terminées, en fait. Quand elles seront terminées, je les repasserai et je les mettrai dedans, et puis comme ça, elles seront bien à l'abri. Alors, tous ne rentreront pas, parce que je fais parfois des grosses toiles, mais la plupart rentreront. Et comme ça, le jour où je trouve des cadres, ben après, je vais voir lesquels pourront matcher. Hop, petite bouillotte. Ah, ça fait du bien. Autant vous dire que je travaille pas aujourd'hui et demain, ça va être point de croix et bouillotte et repos. Le ménage attendra. Alors, ensuite, on est passé sur les signes de Cottage Garden. Je suis vraiment contente d'avoir ce petit panier avec mes toiles, c'est vachement plus pratique. Alors, ces signes-ci, donc c'est la série A Year in the Wood de Cottage Garden. Alors, j'avance sur un animal par saison, enfin, sur une grille par saison. Et donc, j'ai avancé sur mes signes. Et je les terminerai le mois prochain. Voilà. Donc, il manque les ailes, en gros. Ça fait drôle, hein, de voir les signes sans ailes, parce qu'on a l'impression qu'il manque tout leur corps. Voilà. Mais déjà, rien que ça. Alors, j'ai adoré cette petite maison. C'était vraiment trop cool. Et j'ai adoré faire le coup des cygnes avec leurs taches roses et bleues là, qui sont vraiment très très jolies. Oh, et puis ils sont tellement élégants. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah ouais, en plus, j'aime bien voir Regardez, si on fait juste comme ça, on dirait que c'est terminé. Et c'est beau. Vous voyez? En fait, moi, ce que j'aime bien aussi dans le point de croix, c'est quand c'est déjà commencé et qu'en fait, on a envie de compléter pour voir le truc terminé. Et voilà. Ce sera cool. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, c'est beau. Les ailes, elles vont être incroyables. Regardez. Ça va être magnifique. Hein. En plus, c'est rythmé, c'est vraiment chouette. Ça qui est bien, c'est vraiment des trucs... Cottage Garden, j'aime bien parce que c'est... En fait, j'aime pas quand c'est confetti. J'aime pas quand c'est des gros blocs. J'aime quand c'est Cottage Garden.
parce que même quand il faut faire du remplissage, mais comme il y a des motifs à l'intérieur, eh bien, c'est rythmé parce que ça révèle les motifs. Donc, ça, ce sera pour le mois prochain. Ce sera bien. Alors, il est où? Il est là. Ensuite, j'ai tiré au sort le Mushrooms of Hyrule de Ciritré. Ce sont tous des champignons qui viennent du dernier jeu vidéo Zelda. Et j'ai rajouté celui-ci qui est le Sunshroom, avec un très beau dégradé de orange. D'habitude, moi, j'aime pas trop le orange, mais là, c'est joli quand même. Donc, j'arrive bientôt à la moitié du projet. Et alors, j'adore les petites écritures en dessous, en fait. Je trouve ça super classe. C'est en backstitch, en point arrière, mais moi, quand c'est un petit peu comme ça me dérange pas du tout. Ça va être trop beau. Je suis trop contente. C'est un projet qui va relativement vite parce qu'un champignon, ça me prend une soirée, quoi. Ça va très très vite. Et alors, si vous voulez voir terminer, vous pouvez aller voir sur Instagram la tortue qui pique, qui l'a terminé, qui l'a encadré. Et c'est trop beau. Voilà, ça donne envie de continuer. Hop! On change de page, donc j'ai tout noté dans mon joli petit carnet. J'adore ça. Même si je vais peut-être un peu changer pour après, mais je vous en parlerai après. Non, je vais vous en parler maintenant. Voilà. Il y a quelques mois, j'ai retrouvé grâce à Facebook ma marraine que j'avais plus vue depuis des années, qui habite au Canada. Et qui était très contente qu'on puisse recauser. Et alors, figurez-vous qu'en fait, elle adore le point de croix, et la broderie, et le tricot, et la couture. Enfin bref, elle est à fond sur les arts du fil. Et donc, c'est la grande sœur de ma maman, donc il y a quand même il y a un truc qui s'est transmis. Hein. Et alors, elle m'a envoyé ceci, qui est, c'est en anglais, Color Chart for Embroidery Floss and Logbook. Bon, bref, c'est en anglais. Donc, je ne suis pas sûre que vous pouvez le retrouver par ici, mais pour les Canadiennes qui me voient, peut-être que ça vous dit quelque chose. Alors, je viens de le recevoir, elle l'a envoyé en début décembre. Il est resté à la douane pendant plus d'un mois. Et en fait, j'ai dû payer. Parce que, alors que normalement, c'est un cadeau entre particuliers. Et je pense pas que ça va... c'est au-dessus de 45 $ qu'on paye. Je pense pas que ça vaille plus que 45 $. Donc, j'ai dû payer et je suis pas contente. Mais bon, bref. Il vient d'arriver dans votre lettre ce matin. Et alors, dedans, eh bien, il y a, j'ai pas encore bien regardé, un tableau avec les projets, le designer, source, ça veut dire quoi ça? Parce que c'est en anglais. Hein. Storage place. Où est-ce qu'il est? S'il est fait. Enfin bref. Ça, je suis pas sûre que je vais l'utiliser. Il y a ceci qui est quand même vachement intéressant. Avec tous les... c'est un inventaire de tous les numéros, les références des moulinets DMC. Avec, comme ça, on note un peu la quantité qu'on a. C'est vachement intéressant parce que moi, j'aime bien, en broderie traditionnelle, j'aime bien... je réalise quelques modèles. Et donc, ça pourrait bien m'aider pour décider quelle couleur je vais faire. Alors, c'est pas aussi précis que le nuancier. Vous savez, DMC vend un nuancier avec carrément les fils, si j'ai bien compris. Donc, c'est beaucoup plus précis. Mais enfin bon, ça va déjà beaucoup m'aider. Donc, il y a les fils, les moulinets classiques. Mais il y a aussi les métallisés. Non? Je crois. Alors, il y a tout ce qui est varié. Il y a les E, donc tous E, c'est métallisé. Et il y a donc tout ce qui est variation aussi. Mais ça, je ne l'utilise pas vraiment. Et je regardais... Non, c'est tout ce qui est variation. Donc, il n'y a pas les étoiles, c'est dommage. Mais voilà. Là, c'est pareil, c'est pour un peu parler de ces projets, le nom du projet, la date. Alors, attendez. Là, à mon avis, c'est plus pour des sessions de point de croix. À quelle heure on a commencé, à quelle heure on a terminé, et donc combien de temps on a brodé.
Est-ce que j'ai vraiment envie de me réaliser que je passe des heures et des heures et des heures à broder? Non, je vais rester dans le déni. Et puis ensuite, là, c'est pour toujours les mêmes pages, avec un projet, donc je comprends pas toujours tout. Mais bon, je vais regarder ça tranquillement. Ça a l'air plutôt sympa. Et alors, je vois qu'il y a des trucs encore derrière. Ah, ça c'est intéressant. C'est un convertisseur entre centimètres et inch. Donc, quand vous achetez une grille où c'est marqué qu'il faut une toile de 40 inch sur 58, eh bien, il y a le convertisseur en centimètres. Ça, c'est cool. La shopping list, c'est pas assez grand. Peut-être que je noterai là les projets qui me bottent. On verra bien. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci. Mais il y aura pas, il y a pas enfin, ouais, peut-être qu'il y a la place pour noter. Ouais, par exemple, ici, je pourrais noter. Là, c'est pour faire une photo ou un dessin. Je pourrais noter les informations. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était un chouette petit cadeau. Elle a pensé à moi. C'était super sympa. Bon, allez, on en était où? Ah! The Secret Grow de Needle Lot Design, qui est un stitch along qui est encore en cours. Je suis un mystery stitch along. Je suis en retard, c'est pas grave. J'étais trop contente de le tirer au sort pour pouvoir terminer cet arbre. Donc on a fait, en fait en gros c'était le panneau, la fin de l'arbre et les champignons. Alors ça fait bizarre parce que en fait moi quand on a eu le premier indice qui était ici, je pensais que l'arbre allait aller jusque tout au fond en fait, mais non. Après c'est peut-être pas plus mal parce que c'est beaucoup d'arbres. Donc là vu comme ça a l'air un peu long à faire parce que c'est surtout de l'arbre, hein, d'accord? Mais Needle Lot Design a une manière de concevoir les points, les grilles, qui font que c'est extrêmement rythmé. Ce qui fait que, par exemple, donc j'ai commencé par le contour, et puis ensuite, donc c'est que du brun en fait, hein, finalement, et moi j'aime bien quand ça varie de couleur, mais en fait, je choisis une couleur, je la fais toute, et en fait, donc ça a fait des genres de trous, on va dire, qu'on complète petit à petit, et à chaque couleur, il y a un trou par exemple, voilà, cette couleur-ci, ben, tout ce trou-ci a été complété, mais il est utilisé pour refermer encore un petit peu les autres trous. Et ainsi de suite. Donc, à chaque couleur que vous utilisez, ben, vous voyez vraiment une belle progression. Vous voyez, donc chaque trou, il y a des trous qui se terminent et les autres rapetissent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment agréable. Et puis, la touche de rouge ici des champignons est super sympa. Et j'aime beaucoup ce panneau. Qui est très varié. Voilà, moi j'adore Needle Lot Design, c'est en train de devenir une de mes créatrices préférées parce que vraiment c'est très sympa. Donc il y a déjà 2 autres indices qui sont sortis, il y a un écureuil avec un chapeau et une pomme, et de l'autre côté il y a un tout petit indice, le dernier qui est sorti, c'est avec une clé je crois, enfin bref, j'ai pas vraiment beaucoup regardé parce que j'aime bien découvrir en brodant en fait. Je regarde. Ah oui, a priori, d'après ce que j'ai vu sur son Instagram, mais j'ai vu ça passer rapidement, elle est en train de travailler sur un livre. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Voilà. J'étais trop contente de tomber dessus parce que c'est un de mes encours préférés. Enfin, je les aime tous. Mais il y en a que j'adore particulièrement. Hop, et c'est sur une toile que j'avais teinte, moi, cet été. Alors, un duo que je fais avec Mélanie de Diamant Folie. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Elle revient jamais sur mon prénom et moi je reviens pas sur son pseudo. Donc, on est à égalité. Alors, c'est le Firefly Code Songs de Geeky Stitches. Donc, on fait un personnage à la fois et ça avance petit à petit. Et donc, ici, j'ai
j'ai ajouté Inara. Alors c'est rigolo parce que c'est le dernier qu'elle a ajouté aussi. Et je savais déjà que j'allais la faire elle, donc ça m'a fait rire. Donc c'est une courtisane, Inara, qui est super, super classe. Parce qu'il y a un épisode notamment où il y a quelqu'un qui lui manque de respect. Et alors elle a l'air hyper douce comme ça, puis elle lui fait bien comprendre que non. En gros, il lui dit, la prochaine fois, parce que ça se passe dans l'espace, la prochaine fois que tu viens sur cette planète, je, je ferai en sorte que tu n'aies plus de travail et tout. Et elle lui a dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas te taire et c'est moi qui décide. Parce que c'est une guilde chez les courtisanes qui est vachement puissante. Donc, non, si toi tu veux avoir les services de notre courtisane, tu vas bien te calmer. Et j'ai trouvé ça très badass. Donc voilà, il me reste 3 personnages, je crois. Je sais déjà quel est le prochain et les 2 autres, je sais pas encore dans quel ordre. Donc, trop cool. C'est vraiment pareil, c'est un petit personnage qui se fait très très rapidement et voilà, j'adore sa petite robe violette. Ma fille, quand elle l'a vue, elle a dit « Ah, elle est trop belle !» Et oui, c'est Inara. Elle est trop classe, Inara. Super courageuse aussi. Un autre Mystery Stitch Along de The Frosted Pumpkin Stitchery, celui qu'ils sont en train de faire actuellement. Alors à la base, je brodais presque que du Frosted Pumpkin Stitchery, puis après je me suis un peu laissée emporter. Mais je suis toujours contente d'y revenir. Alors on a fait le bébé phoque. Trop chouette. Il est trop mignon. Et alors, toute cette bordure ici donc, qui rappelle les couleurs des aurores boréales. J'aime bien le rocher, il est rythmé aussi. Oh, et puis il a une bonne bouille, ce bébé phoque. J'adore ça. On sait déjà que là, c'est l'ours polaire, puisque je suis en retard, c'est pas grave. Donc là, ce sera sans doute le narval, et puis ensuite, le dernier indice, ce sera terminer la bordure ici et quelque chose d'en dessous. Donc, plus que 4 indices, et puis il sera terminé. Hop, c'est une toile de chez DMC, je crois, que j'avais acheté à Lyon. Alors, c'est pas teint à la main, c'est imprimé, parce que quand on regarde derrière, c'est blanc. Mais, c'est trop cool. C'est trop trop joli. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, il y a un peu de backstitch sur les pattes, je sais pas si vous allez le voir. Non, vous n'allez pas le voir. Mais enfin, c'est très subtil et c'est très très mignon. Donc voilà, j'ai trop hâte de le continuer. J'aime vraiment bien cette manière de tirer au sort mes toiles parce que j'ai compté, je crois que j'ai 15 ou 16 en cours. Et il va encore y avoir de nouveaux projets le mois prochain. Plus le stitch, le style de la sorcière. Donc c'est bien de varier. Et puis alors, ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup brodé. J'ai brodé sur presque toutes mes toiles. Donc c'était cool. Un autre qui n'avait pas été sorti depuis longtemps. Le Mushroom and Toadstool de All Forest Embroidery, qui est une grille gratuite. Et j'ai rajouté, donc déjà, j'ai rajouté cette écriture, Mushrooms, qui veut dire champignon. Il y a aussi l'option pour le faire en alphabet cyrillique, si je ne m'abuse, parce que All Forest Embroidery, ils sont russes, donc ils ont un autre alphabet que nous. Et puis, on a clôturé cette bordure et rajouté ceci avec ces petites plantes autour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce champignon? C'est, alors, du Coral Milky Cap. J'ai pas exactement trouvé la traduction en français parce qu'il y a pas mal ça s'appelle des champignons lactaires. Et il y en a beaucoup. Et donc, c'est soit lactaire à toison, ou lactaire au colique, ou lactaire au tranché. Quoi qu'il en soit, je donne pas envie de le manger, d'accord? Mais il est beau. Il est très très beau. J'ai trop hâte de continuer la suite. Mais là, c'est chouette parce que tout est terminé en haut. Comme je vous disais tantôt, j'aime bien quand ça se complète en fait. Il y a 15 indices en tout, je crois qu'il m'en reste 8 ou 9. Donc, ouais, je dois être
plus ou moins à la moitié. Il est trop trop beau. C'est vraiment classe, hein, All Forest. Je regrette un peu de l'avoir fait sur du 14 comptes. Sur du 18, il aurait été encore plus beau. Mais bon, je termine mes toiles. Et puis à partir de maintenant, je n'achète plus que du 18. Hop! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une toile que j'avais plus sortie depuis très longtemps. Parce qu'à la base, c'était un duo. Mais ma comparse n'a plus continué. Je suis même pas sûre qu'elle fasse encore du point de croix. Si tu passes par là, coucou. Et elle m'avait dit que je pouvais continuer toute seule. Donc, je l'ai tiré au sort. Et c'est le Lakeside Cabin de Needle Lot Designs, encore. Alors, on voit que ça fait longtemps que je ne l'ai plus brodé, parce qu'il y a clairement une différence de bain entre ce jaune et ce jaune. Pourtant, c'est le même numéro. Alors, ouais, ça se voit beaucoup à la caméra. Ça se voit un peu moins en vrai, mais ça se voit un petit peu. On va dire que ça participera à l'étrange du podcast. Alors, pareil, ben, en fait, c'est hyper rythmé pour tout. Il y a juste donc cette grosse partie de jaune qui a été un peu longue. Mais bon, soit. Et là, en dessous, ça va être la même chose, mais qui se reflète dans un lac. Donc ça, là, autant c'est très net, autant là, ça va être beaucoup plus flou. Et j'ai hâte de voir justement cette différence, parce que je trouve ça assez incroyable. Franchement, parfois, je me demande comment elles font, hein, les designeuses de points de croix. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que autant en broderie traditionnelle, ça va. Autant en point de croix, c'est dingue ce qu'elles font quand même. Donc, ouais, très contente de l'avoir ressorti. Je l'ai emmené en week-end. On était parti en week-end justement avec le boulot. On avait des gros tarifs pour aller au Center Parks, donc c'était parfait pour le cottage du Center Parks. C'était cool. Et pour laisser les enfants jouer en plein intérieur, c'était bien aussi. Alors, en même temps que le Needleminder Shack, je vous ai montré tantôt que j'ai acheté Cultura, j'ai acheté aussi celui-ci. Et alors, je me suis acheté en magasin de bricolage des aimants pour remplacer ceux que j'avais perdus ou cassés. Donc, j'ai de nouveau pas mal de porte-aiguilles aimantées, donc je suis contente. Je regarde juste si j'ai rien oublié de vous dire. Non. Ah oui, je suis quand même contente d'avoir pris du temps entre cette partie-ci et cette partie-ci, parce que c'est quand même très symétrique en fait, hein. C'est plus ou moins le même, mais de l'autre côté. Donc peut-être que si j'avais fait les deux sur le même sur un temps court, un laps de temps court, bah, peut-être que ça m'aurait lassé. Donc quelque part, j'espère ne pas la tirer au sort trop vite, pour vraiment avoir le temps, parce que c'est la même palette de couleurs à chaque fois. Voilà. Hop, je replie bien, parce qu'après, du coup, là, je mets celles sur lesquelles j'ai travaillé ce mois-ci, et les autres, je les range dans un tiroir. Et bien pliées, bien rangées. Maintenant, avant, elles étaient toutes empilées les unes sur les autres. Maintenant, je fais un peu la méthode Marie Kondo pour plier les t-shirts, sauf que c'est pour le point de croix. Un autre projet que j'ai dit trop cool. Le château de Cottage Garden de la série Fabulous House, que je fais en duo avec ma copine Marion. Je ne l'ai pas terminé, parce que c'est pas l'objectif de le terminer sur le mois. On avance tranquillement. Alors au début du mois, on se décide un peu sur ce sur quoi on va travailler, et puis ensuite chacun travaille dessus. Et donc, voilà où j'en suis. Et c'est de toute beauté. D'accord, c'est super classe, super classe. Et alors, donc aujourd'hui, on est le 29, 30. On est fin du mois, mais il reste encore un petit peu de temps. Donc, je vais terminer la façade de ce bâtiment-ci. Parce que, voilà, ce sera... Et comme ça, c'est parce que j'aime bien quand c'est net, quand c'est terminé. Et donc, je vous montrerai le mois prochain. Quand ce sera terminé, j'adore les petites fioritures ici. J'adore le fait qu'il y ait du bleu. Parce que autant la maison du Père Noël en rouge, c'est beau, mais j'aime bien, j'aime bien quand il y a plein de couleurs différentes. Donc ça, c'était trop bien. Je me suis régalée. Et alors, on s'est rendu compte en regardant les grilles qu'a priori, il y aurait un petit animal. Là, c'était le renne, mais j'ai pas eu le temps de le faire.
petit animal en bas de chaque grille, parce que notamment celle du mois prochain, on voit qu'il y a un petit chat. Ça va être trop beau le mois prochain avec toutes ces couleurs vertes et jaunes et roses. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de mettre... Enfin, non, j'aurai pas le temps de tout faire, ça c'est sûr, mais ça va être bien. Donc, ben voilà, le mois prochain, ce sera ça. Et ça avance tranquillement et c'est vraiment un pur bonheur. Pur bonheur. Ouais. Je trouve extrêmement fin, franchement, je sais pas, c'est des vagues, c'est quoi là en dessous? Moi, ça me fait plus penser à une fontaine, en fait. Enfin, à des vagues d'une fontaine. Ça va bien avec le château, quoi. C'est classe. Et alors, vous voyez que les bordures sont pas les mêmes à chaque fois, en plus. Ouh là là, que c'est beau. Je regrette vraiment pas. Je suis trop contente d'avoir travaillé dessus. Et donc, le mois prochain, la serre, et puis ensuite, on passera en dessous. Hop. Lui, je vais le redescendre, puisque je vais encore travailler dessus ce mois-ci. Hop là. Et enfin, un nouvel rencontre. Encore. Donc je vous parlais que j'avais envie de faire The Joyful World de la designeuse The Snowflower Diaries. Je vous mets un projet terminé ici, c'est le projet de Marion d'ailleurs, que je lui ai piqué sur son truc Instagram. J'ai prévu de faire toute la bordure et les cases cette année-ci. Et le contour des cases cette année-ci, et puis je remplirai tout l'année prochaine. Donc, ben, je l'ai commencé il y a 2 jours, j'ai pas terminé. J'ai fait toute la bordure de la première case, ou presque, hein, il manque 2-3 priorités, mais hier soir j'étais vraiment trop fatiguée. Et donc aujourd'hui, je vais faire le contour de la case. Et puis ensuite, ben, petit à petit, donc la bordure ici, elle n'est pas autour de chaque case en fait, elle est autour de l'ensemble de cases. Donc, par exemple, le mois prochain, je vais faire une case et la bordure ici. Je vais pas vous le remontrer régulièrement parce qu'en fait, ça va être long pour vous. Peut-être que je vous le montrerai le mois prochain avec la case, le contour de la case. Et puis ensuite, je vous montrerai en été et puis au mois de décembre quand tout sera fait parce que sinon, ça va toujours être la même chose. C'est super beau, super fin. C'est en 18 count. Je suis trop contente. C'est vraiment très joli. Ce sont des grilles gratuites que The Snowflower Diaries a mis en ligne sur son blog en 2016, mais il est toujours là, et sur un groupe Facebook. Alors, moi c'est Marion qui m'a envoyé les grilles, et comme je sais que la designeuse l'a mis gratuitement, bah, c'était ok. Donc il y a 3 fichiers, enfin, comment dire, elle m'a envoyé 3 fichiers. Un fichier avec tout, avec toute la grille en fait, avec la bordure, avec les fichiers individuels de chaque mois. Et qu'est-ce qu'elle m'a envoyé d'autre? Sur les autres, je crois que c'est la liste des fournitures, et enfin bref. Alors, j'ai été voir sur son blog. J'ai effectivement retrouvé facilement chaque grille individuelle. Par contre, je ne me semble pas avoir trouvé sur le blog le fichier avec la bordure. Mais j'ai pas beaucoup cherché. Donc voilà, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à aller voir ou à se mettre sur le groupe Facebook aussi. Hein. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc ça va être beau. Je suis trop contente. Voilà. Hop. Et enfin, je suis en train de travailler sur mon gros champignon aussi. Attendez, celui-là, on va le mettre là. Le gros champignon, je l'ai ici. Donc, de Sacred Thread Designs. Je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai fait quelques croix. Mais ça n'a pas d'importance. Enfin, vous n'allez pas voir la différence. Par contre, donc aujourd'hui et demain, comme je vous dis, l'imbago. Donc, et j'étais en repos aujourd'hui et demain. Donc, point 3, à fond les ballons. Donc, je vais terminer ma case de Joyful World. Et puis ensuite, ça va être champignon. Donc, il va bien avancer ces 2 prochains jours. Donc, je vous le montre le mois prochain. Voilà. Bon, alors, ça, c'était pour le point de croix.
Mais on n'a pas fini avec le point de croix parce que, comme vous le savez, tous les... Je regarde. Oui, non, on n'a pas fini par le point de croix parce que j'ai envie de vous parler d'un coup de cœur et puis on va tirer au sort le point de croix du mois prochain. Donc, coup de cœur. Ma copine de point de croix, qui s'appelle Be Cozy Stitcher, me dit tranquillement, ah oui, au fait, il y a une grille que j'ai envie de commencer, un de ces quatre. Et elle me montre une beauté incroyable. C'est une kelpie, donc une kelpie c'est un cheval des eaux plus ou moins, qui a l'air d'être fait sur un vieux grimoire en fait. Et avec... c'est pas mignon, vous voyez, c'est pas effrayant non plus, mais c'est vraiment fantastique, étrange. C'était très 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 beau. Je dis mais attends, ça vient d'où ça? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Donc en fait, ça vient de chez Unconventional Cross Stitch. Donc j'ai été voir sur ce site et j'ai vu des couvertures totales incroyables. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime pas tout, mais il y en a quelques-unes que j'adore. Et l'artiste qui a fait la kelpie s'appelle Hope Christopherson. Et il a fait toute une série de créatures magiques. Donc là, il y a la kelpie, il y a le centaure, le pégase, et d'autres dont je me souviens plus, mais il y en a deux dont je me souviens et que j'ai très envie de commencer. Il y a le dragon, dont je vous mets l'image ici, et il y a aussi la fée de la forêt, dont je vous mets l'image aussi ici. Et je les trouve tellement beaux. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore totalement... je sais pas encore quand est-ce que je vais le placer dans mon planning, parce que ça a l'air d'être assez intense comme gris, mais j'ai envie de les faire toutes. D'accord. Donc, je vais... Ouais, je sais pas quand. Peut-être quand j'aurai fini la sorcière du sale sorcière. Peut-être. En fin d'année. Ou alors, on me dit que c'est mon New Year, New Start pour le mois l'année prochaine. Je sais pas. Mais bon, bref. Il va falloir que je démissionne pour passer ma vie à broder, hein, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Allez, on va tirer au sort le point de croix du mois. Alors, déjà, le thème. Hop. Qu'est-ce qui est noté ici? Forêt encore? Moi, j'ai déjà fait forêt le mois passé. J'en sors un autre. Forêt. J'ai 3 papiers forêt en tout et ben voilà. Non, allez, j'en sors un autre que forêt. Celui-là. Witchy, donc tout ce qui est un peu sorcière. Alors, on va ouvrir Etsy. Et on va aller sur la... ma liste de favoris sur tout ce qui est sorcière. Mais la fée des bois, elle fait un peu sorcière, non? Bon, en même temps, voilà, il faudra racheter une toile pour faire cette fée des bois. Et pour l'instant, j'ai acheté assez de toiles dernièrement. Allez. Etsy, Etsy. Pourquoi est-ce qu'ils me disent que j'ai pas internet? Ça va pas le faire, ça. Etsy. Oh, mon PC, il n'arrive pas à se connecter à internet. Bon. Alors, ben, c'est pas grave. On va trouver une solution. Et la solution, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et que je vais faire ça via mon smartphone. Hop. Voilà, donc je suis tombée sur le numéro 40 et je vous mets la photo ici, c'est très mignon. C'est un cadre avec des champignons. Bon, et la lune et tout, ça fait un peu... Ouais, ça va être trop bien. Alors, est-ce que j'ai une toile qui pourrait correspondre? Peut-être. Bon, je vais regarder après, hein, mais il faut, à mon avis, ça, ce sera parfait. Parce qu'il faut une toile sombre. Je vais regarder ça tranquillement. Et écoutez, très bien, très bien, très bien. Donc ça va être un des futurs projets. Et alors, j'ai décidé, donc, je vous parle depuis longtemps que je veux faire des points de croix sur Stardew Valley. Et je me demande si, mais il faut que je mesure, je ne pourrais pas les faire toutes les 4 sur
cette toile-ci que m'a offert mon chéri. Ça pourrait être cool, hein? Ce serait trop classe. Donc je vais la sortir parce que en même temps que... je vais voir si ça grille. Voilà, pour le point de croix, on est bon. Attendez, du coup, mon petit papier sur lequel j'avais marqué Witchy. Je vais rayer Witchy. Comment on va l'appeler ce projet-ci? Après, il faudra que je le tire au sort pour les mois prochains. Je vais la marquer du nom de la designer. Parce que si je marque champignon, on est un peu trop nombreux. Il y a un peu trop de nombreux. Una Buena Piezza. Voilà. Donc c'est sûr que je le commence ce mois-ci. Mais comme ça, j'ai déjà le petit papier pour le tirer au sort au mois de mars. Ou au mois d'avril. Ou mai. On verra. Bon, super. Alors, on va passer à la broderie traditionnelle. Parce que j'ai un petit peu travaillé dessus aussi. Franchement, je disais qu'au mois de décembre, j'avais quasi pas brodé. Je me suis lâchée en mois de janvier. J'ai pas arrêté. Alors, on commence par ma baleine brodée qui vient de chez Artisan. Alors, normalement, on n'est pas censé l'assembler avec du point de feston, comme ça. Mais c'est ce que j'ai fait. Parce que j'aime pas coudre. Mais là, le point de feston, c'est pas de la couture, c'est de la broderie. Donc ça va. Donc j'ai fait le même de chaque côté. Ici, j'ai fait du point de reprise, c'était trop beau. Les petites fleurs, enfin les petits feuillages, la petite bouche. Du coup, quand on la voit de face, ça fait drôle. Quand on la voit de face, en plus, elle a des yeux de traviole. Mais on va la voir de côté. Et donc, je l'ai fait en feutrine et c'était cool. Il y a encore deux, trois trucs que j'ai envie de faire. Mais c'était vraiment très très sympa. J'ai dû repasser sur les yeux avec un 3e fil parce que ça se voyait pas assez, je trouvais. Et ouais, elle tient bien le coup. Après, bon, mes enfants commencent à être un peu grands, hein, donc ils la mâchouillent pas. Ils sont un peu sages avec, donc elle tient le coup pour l'instant. J'ose pas en faire des comme ça pour offrir à des bébés, par exemple. Mais voilà, je me suis offert ce coupon pour faire le hérisson. Puis j'ai envie de faire la lune aussi. Mais j'ai envie de tout faire, donc le problème c'est qu'on n'a pas le temps de tout faire. Puis j'ai avancé sur un projet que j'adore, c'est la roue phénologique de la renarde endormie. Et j'ai fait le premier, et c'est un lapin polaire. Alors, déjà, ça c'est un point comment, c'est noté? Un point turc. Super mignon. Mais, vous avez vu mon passé plat empiétant? Il est trop beau, à part sur le visage. Je me suis plantée sur le visage. Mais autant sur les oreilles que sur le corps, je crois avoir enfin compris comment ça fonctionne. D'accord? Donc je suis super contente. Et puis il y a des petits flocons. Ça fait un peu vu d'ici, mais bon, quand tout sera complété, je pense que ce sera bon. Je ne sais pas encore si je vais broder tout ce qui est cadre. Je sais qu'il y en a certaines qui le font, d'autres non. Je verrai à la toute fin, mais c'était super rapide. C'est super mignon. Je suis vraiment très contente et j'ai hâte de faire en février, ce sera un renard. J'adore cette roue phénologique. J'en suis ravie. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, et ça va être rigolo justement de voir le progrès parce que c'est beaucoup ils sont toujours un peu faits sur le même principe avec du passé plat empiétant. Donc je vais voir un fameux progrès entre celui-là et celui-là. Et c'est très cool. C'est rapide en plus, hein. Ça m'a pris 2 heures. Donc c'était très chouette. Alors peut-être pas pour des débutants en broderie traditionnelle, parce que le passé plat empiétant, il est quand même assez complexe. Après, on n'est pas obligé de faire exactement les mêmes points qu'elle nous donne. On peut faire du point arrière avec juste les contours et ça peut donner bien aussi. Donc ça c'est très cool. J'ai trop hâte de le reprendre. Ce sera bientôt. Lundi sans doute. Puis, donc je m'étais offert pour mon calendrier de l'Avent un kit pour faire un porte-aiguille brodé de chez Un Chat dans l'aiguille. Et ben j'ai commencé à broder. C'est la première fois que je brode sur une toile où c'est déjà pré-imprimé et c'est plutôt sympa.
Donc, ben voilà, c'était très rapide, hein, du point de plume et du point de... Et le mois prochain, je fais ça qui sera un peu plus lent, mais voilà. Alors, je me pose une question. Parce que il y a de l'écriture, là. Mais a priori, ça part pas au lavage. Donc, sans doute que quand je couds, c'est caché. J'ai pas encore regardé comment on assemblait, parce que c'est de la couture. Et je vous avais dit que c'est pas mon truc, la couture. Mais bon, pour lui, je le ferai. Bah, c'était vachement agréable, c'est cool. Ça va prendre un peu de temps pour tout faire et c'est très bien. Je suis contente de le reprendre, de le retrouver chaque mois. Et en fait, ce que je fais, c'est que bah, les jours où je travaille, je fais que du point de croix parce que je suis trop fatiguée. Et les jours où je travaille pas, sauf aujourd'hui où j'ai mon limbago, eh ben, j'avance sur mes projets de broderie traditionnels. Donc, bah, voilà, il faut que je travaille moins. Qu'est-ce que j'ai noté? J'adore la palette de couleurs du porte-aiguille aimanté. Voilà. Donc je vous disais tantôt que je faisais un peu des modèles de broderie. J'essaie d'en faire un par mois parce que c'est un beau challenge. Là, j'ai une idée pour un objet pratique. Alors, je suis absolument nulle avec les chiffres. Vraiment, très nulle. Et le problème, c'est que quand je cuisine, en fait, par exemple, si dans la recette de cuisine, c'est noté qu'il faut 500 millilitres et que mon bol doseur ne mesure qu'en centilitres, ben je suis perdue. D'accord? Je ne sais pas comment faire. 500 millilitres de lait ou ce genre de choses, ou 500... Bon, en général, c'est plus les litres qui m'embêtent. Parce que sinon, c'est toujours noté en grammes. S'il faut 250 grammes de farine, ben, c'est bon, ma balance, elle fait les grammes, donc je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc à chaque fois, soit je devais regarder sur Internet, soit je devais demander à mon chéri. Et pas moyen de retenir. Donc j'ai décidé de me broder un tableau de mesure. Et le voilà. Et il m'a déjà été utile pour faire du pain d'épices. Donc je suis contente. Alors, donc là j'ai pris comme thème une tourte aux champignons avec du blé pour la farine. Et puis des petits champignons qui brillent. Et ben, surtout, au milieu, les mesures, litres, centilitres, non, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Et en fait, c'est un tableau que j'ai vu sur Internet. Et donc, voilà, après, j'ai tout rempli. Bon, le quadrillage était un peu long à faire. Le reste, ça a été. Le quadrillage, je l'ai fait en point arrière fendu. Le reste, tout ça, j'ai fait en point arrière classique. Ça, c'est du point de chaînette. Là, on a du passé plat. Là, c'était du point de tige. Et là, c'était du point de bouclette. Et puis des points lancés. Alors là, c'est pas très heureux. Mais bon, c'est pas grave. Et ben voilà, il est refermé un peu, du coup, comme la baleine que je vous ai montré tantôt. Et à l'intérieur, il y a une espèce de mousse. C'est une technique que j'ai appris chez Artesane pour faire des broches. Et comme j'avais encore... C'est cette mousse-ci, en fait. Bon, normalement, j'étais censée mettre une mousse verte à l'intérieur, mais bon, il m'en restait de celle-là. C'est ce que j'ai utilisé. Ce qui fait que ça donne un petit relief, une petite rigidité. Et alors, donc j'ai utilisé le format, dont j'ai une boîte pour mettre mes recettes. Et ça, c'est le format aussi des papiers sur lesquels j'inscris mes recettes. Et ça rentre au pile dedans. Donc, ça, c'est cool. Je me suis bien amusée. Parce que j'ai du mal à concevoir le truc parce qu'il fallait... autant quand c'est un dessin, ça va. Mais là, il fallait quand même que ce soit droit, que ça rentre dans ce format. Enfin bref, j'ai eu un peu de mal, mais j'y suis arrivée. Donc je suis très contente. Et voilà mon tableau de mesure qui va redescendre avec moi parce que et je vais le remettre dans ma cuisine. Je vais en avoir besoin. Et enfin, vous savez que je regarde, mais je crois que c'est ça. Et enfin, donc je suis en train de suivre une formation chez Artesane, qui est une plateforme en ligne de formation principalement sur les arts du fil, mais il y a aussi sur tout ce qui est art plastique, dessin, peinture, et maintenant sur la cuisine aussi. Mais bon, moi, je suis sur l'art du fil, et plus particulièrement sur la broderie. Donc j'ai acheté le pack
parcours broderie avec Martine et j'en suis déjà bien avancée. Et donc, on en arrive à un point où ce sont des assez gros projets. Et là, j'ai fait un assez gros projet qui m'a pris pas mal de temps. J'ai appris à coudre des appliqués. Alors, normalement, il faut faire ça sur un kimono et il faut le coudre soi-même. Non. Et donc, je me suis acheté un pyjama parce que bah, j'en ai plus qu'un. Et que voilà, j'ai besoin d'un pyjama, déjà. Et donc, j'ai un pyjama super classe maintenant. Parce que, voilà, j'ai cousu et brodé des appliqués sur mon super pyjama, que j'ai pas encore mis du coup, alors autant vous dire que ce soir, je vais le mettre. Je l'ai pas encore essayé, je vais vous l'essayer après. Ouais, on commence par coller avec un espèce de thermocollant ces formes en fait. Donc là, je vais vous mettre une photo de cette fleur-ci, pas encore brodée. Ça ressemble à rien. Alors moi, c'était tout des cotons que j'avais acheté chez Veritas il y a longtemps et j'avais pile le bon nombre de couleurs. Donc voilà, c'était cool. La mise en place prend du temps, demande de la concentration. C'est pas difficile, mais ça demande de la concentration et de prendre un peu de temps. Et ça se fait. Et puis ensuite, eh bien, on brode chaque forme. Alors on commence toujours par utiliser ce point qui ressemble à du point de feston, mais non, c'est du point de corail. Ce qui permet, donc, les feuilles, normalement ça ne bouge pas parce que c'est thermocollé. C'est de la colle thermocollante qui s'appelle quelque chose. Bref. Et qui se présente sous ce format-ci. Donc quand je l'en ai acheté chez Veritas, elle m'a demandé si je voulais 50 cm ou 1 mètre. Je n'avais pas regardé combien il en fallait, j'ai dit 1 mètre, mais en fait il m'en fallait 20 cm. Donc je vais pouvoir en refaire. Donc pour bien consolider, on met ce point de relief de corail qui donne du relief vraiment très très sympa. Maintenant, donc, je vais vous montrer, mais qui est un peu long, qui donne mal aux doigts, mais c'est classe. Je vais vous montrer fleur par fleur. La fleur 1, qui est celle-ci. Alors j'ai hésité pour mettre les perles parce que je me suis dit, mais sur un pyjama, ça va peut-être m'embêter pour dormir. Et puis finalement, je me suis dit, flûte, j'aime les perles. Voilà. Donc on a des perles Miyuki ici. Là, on a du point de tige rouloté. Et là, c'est des perles que j'ai piquées à ma fille. Et donc, on a du point de tige aussi qu'on a rajouté au-dessus des appliqués. Et là, c'est un point de corail surjeté. Vous voyez, la bordure, elle a 2 couleurs. Donc déjà, une fois que j'ai fait la première fleur, je me suis dit, ah ouais, ça pète maintenant que c'est brodé. J'ai fait une fleur par jour donc à chaque jour où je ne travaillais pas. Et c'était suffisant parce que c'est assez long. La fleur numéro 2, qui est ma préférée, c'est celle-ci. C'est trop beau parce que là, on commence à sortir de l'appliqué en fait. Et alors là, c'était censé être des perles en tube, mais ça, j'en avais pas envie d'investir. Donc je l'ai remplacé par du point de sable, si je ne m'abuse, qui sont 2 petits points lancés l'un sur l'autre, et ça donne trop bien. Et alors vraiment, quand on voit la forme à la base sans la broderie, c'est une patate, quoi. Mais avec la broderie, ça donne bien. Donc autant la première fleur que celle-ci, elles sont en double. Elles sont présentées 2 fois. Attendez, parce que j'ai marqué beaucoup de choses. Ah oui, le point de corail, normalement, c'est avec 3 fils, mais moi, je n'avais pas du tout le rendu. Il n'y a rien à faire à chaque fois qu'on me dit d'utiliser 3 fils, j'essaye, et puis à chaque fois, je trouve ça moche. Donc, je l'ai fait avec 2 fils. Voilà, la fleur numéro 3. Elle est aussi en double, mais il y a 2... comment dire, celle-ci. Elle est aussi en double, mais avec 2 couleurs différentes. Que je trouve beau. Alors là aussi, pareil, on sort du cadre de l'appliqué. Et ça, je trouve ça incroyable. Mon point de tige est particulièrement moche. Il n'y a rien à faire, c'est le point qui m'embête. Je comprends pas. Quand c'est droit, ça va. Et quand c'est en courbe, c'est moche. On va regarder l'autre fleur. Qui est plus jolie. Qui est mieux faite. C'est trop beau, trop beau. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est tout. La fleur 4, elle était toute seule. C'est celle-ci.
avec du point. Pareil, il devait y aussi y avoir des perles en tube ici, mais je ne les ai pas mises. Et puis du point avant. C'est un point qu'on n'utilise pas souvent finalement, ça en broderie. Et là, mon point de tige est déjà plus joli. Bon, vous voyez qu'il y a encore du stylo friction, j'ai pas passé au fer à repasser pour l'instant, mais ça partira à la machine une fois que je l'aurai porté petite semaine. Il y avait une autre fleur, mais c'était des perles, principalement, et du point de tige. Donc j'avais pas grand chose à... C'était pas avec de l'appliqué. Donc j'avais pas grand chose à apprendre de ça. Bon, allez, eh bien, on va l'essayer. Alors, il va falloir que j'enlève mon gros surpull. Hop. Bon, j'enlève pas ce pull-ci, hein, vous m'excuserez. Quoique, bah si, quand même. Hop. Et on va voir s'il est beau. Et là, normalement, ça se fait sur chaque côté de l'encolure. Mais moi, j'ai décidé de le faire que d'un seul côté parce que c'est déjà du boulot. Hein. Alors, bon. Est-ce que j'ai pas le plus beau pyjama de la Terre? Aïe. Bon, ça va aller. Et trop beau, hein? Il faudra que je fasse des photos. Porter. Alors. Du coup, mon chéri me dit, mais enfin, parce qu'à la base, c'est présenté sur un kimono avec des couleurs plus chaudes. Et il me dit, mais oui, mais si, attends, je t'achète un kimono et tu le fais sur un kimono parce que c'est quand même super classe. Pourquoi tu fais ça sur un pyjama? Je dis, oui, je sais bien, mais en règle générale, je suis toujours en jeans t-shirt, alors bon. C'est plus joli quand c'est ouvert. Et voilà. Ça, c'est mon nouveau super pyjama. Trop, trop bien. J'adore. Vivement ce soir. Bon. Est-ce que c'est tout? Bah oui, c'est déjà pas mal, hein. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais c'est pas mal. Je vais vous laisser. Je prends vite des photos tant que j'ai sur moi, puis ensuite je remets du chaud et je vais broder toute la journée. Et ce sera bien. Je vous revois dans 2 semaines. Alors, oui, merci pour celles qui ont bien accueilli ma dernière vidéo où je parlais de mes coups de cœur, point de croix et broderie traditionnelle sur le thème de Zelda. Donc je sais déjà sur quel thème je vais faire la prochaine vidéo. Donc on se revoit mi-février. Mais je vais vous le dire pour celles qui sont restées jusqu'au bout, ce sera sur le thème des corbeaux. Voilà. Parce qu'il y a quand même, c'est un oiseau qui inspire beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de créatrices et de créateurs. Et puis je vous retrouve fin du mois, au début du mois de mars, pour le prochain Flosstube. Bon, février, c'est un mois plus court. Donc il y aura moins de broderie. Ou peut-être qu'il y en aura autant parce que je me serai lâchée toujours autant. Et j'ai hâte de voir un peu ce qui va m'attendre. Tiens, on va faire ça. Donc le 1er février, je reprends mon voyage en terre du milieu et je vais déjà tirer au sort celui qui va aller juste après. Arctic Animals. Bon, bah très bien. Il y aura de l'ours polaire au prochain Flosstube. D'accord? Je le mets là parce qu'il ne faut pas que ça... Comme j'aime bien vraiment varier les plaisirs, je ne remets pas tout de suite le papier dans mon pochon à papier. Bon, bref. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite un excellent mois de février. Courage, les beaux jours reviennent bientôt. Déjà, il y a un peu plus de luminosité. Sauf ici en Belgique, où il pleut. Tout le temps. Mais il pleut pas dans le noir. D'accord? Il pleut dans le gris. Gris clair. C'est mieux. Donc, courage, disais-je. On s'approche des beaux jours. On va bientôt pouvoir broder dans le jardin. Et ça, c'est cool. Et puis voilà. À bientôt, courage et bonne petite croix et bonne broderie en règle générale. Salut!